Eh ben, je suis David Crottin, je travaille depuis 2014 maintenant avec WeYield. J'ai commencé en tant que prestataire de service pendant 2 ans, je crois bien. Et puis après, ben voilà, au fur et à mesure des choses, je suis devenu collaborateur à part entière de WeYield, tout simplement. Ma longue vie avant d'arriver chez WeYield, en fait, elle se traduit par un loueur de voitures, puisque j'ai commencé en 97 pour Budget, qui était à l'époque une petite structure, et puis au call center, en fait. Puis voilà, comme j'avais une appétence pour les chiffres, eh ben, on m'a rapidement donné de l'analyse à faire, à mettre les mains dans les tarifs, et donc j'ai repris l'ensemble de tous les tarifs de Budget. Avis, un soir, est venu trapper à ma porte, m'a proposé un challenge de reprendre tout le pricing loisir d'Avis France, en fait, et je suis parti sur ce nouveau challenge pendant à peu près, on va dire, 8 à 9 ans. Et puis, durant ces 8 à 9 ans, plusieurs expériences, pricing, parti en Angleterre pendant 1 an et demi pour relever un nouveau défi qui était de mettre en place un nouveau système de revenu management maison. Ça a duré une belle aventure pendant 1 an et demi. Et puis au retour de cette aventure anglaise, j'ai basculé aux opérations en fait, pour aller voir ce que c'était la logistique. Et j'ai donc été responsable de la partie logistique, soit la plateforme parisienne avec 10 000 voitures à gérer, une soixantaine d'agences, voilà. Et puis à un moment donné, Europcar m'a appelé et je suis reparti sur un nouveau challenge, encore une fois, pour être là, pour avoir plutôt le rôle je dirais, d'arbitre auprès du comité de direction sur l'allotement des véhicules au niveau France par région. Ça a duré 1 an, puis après, retour aux sources, au revenu management chez Europcar, en reprenant tout le revenu management d'Europcar France. Alors j'ai rencontré Manuel Sciuto durant cette mission chez Europcar en termes de directeur du revenu management France. Il était là, lui, pour faire la jointure d'une personne qui était en congé maternité, effectivement. Il était là pour faire, au niveau des pricing meetings une fois par semaine, d'amener toute sa connaissance du métier pour nous aider à mettre en place et à modifier l'ensemble de notre tarification sur les semaines et les mois qui venaient. Et moi, j'étais là pour apporter la partie flotte, en fait, la partie capacité. Et donc les deux ont fait que ça a matché. Lui, il a regardé la vision prix, analyse du business, et puis moi, j'avais la vision en stock. Quelques années plus tard, quand j'ai décidé de quitter Europcar, Emmanuel m'a proposé effectivement de rejoindre WeYield en tant que senior analyste pour venir l'aider justement à structurer la partie commerciale, la recherche de clients et la partie support pour toute la partie, je dirais, formation, montée en puissance et montée en maîtrise des KPIs du revenu management sur le portefeuille de WeYield. Alors, je dirais mon travail, majoritairement à 80%, on va dire que c'est plutôt orienté sur du support, formation, suivi de la clientèle des gens en portefeuille et les amener à monter en maturité sur les sujets pour pouvoir aller adresser de nouvelles problématiques en RM en fait. Et après, il y a une part de 20% qui est d'aider Emmanuel effectivement sur la partie de recherche de nouveaux clients à travers du phoning, de la présence sur les salons, des forums. Alors, le plus gros succès que je dirais que j'ai eu à avoir sur ces 5 dernières années avec WeYield, c'est tout simplement, il y a 2 éléments en fait. Il y a un élément humain et il y a un élément plus professionnel. L'élément professionnel, c'est d'avoir ce retour client en fait, de dire bah voilà, moi j'ai commencé là, je savais rien, je suis démarré de la gomme, papier, crayon, à quelque chose aujourd'hui qui m'a structuré mon analyse, mes performances, et ça je trouve que c'est quand même valorisant de pouvoir aider les gens à monter en compétences. Quand je suis arrivé du coup dans le projet, il était à sa phase initiale, c'est-à-dire qu'on était sur une version papier, et on a été amené à travailler avec l'ensemble de l'équipe des développeurs pour pouvoir passer d'une version papier à une version digitale à travers une application web. Et toute cette construction, en tout cas, a été très enrichissante, très valorisante, beaucoup de travail, beaucoup d'allers-retours, d'échanges en interne, mais d'échanges aussi en externe, parce qu'on a demandé aussi l'avis de nos clients. Et ça, c'est juste extraordinaire. Et je dirais même que le deuxième aspect extraordinaire, c'est comme on est une petite structure, c'est la rapidité de faire évoluer une application. Alors chez WeYield, on a une chance assez extraordinaire de pouvoir avoir une fois par an un séminaire où on se réunit toute l'équipe ensemble. On partage un certain nombre d'éléments ensemble côté, on va dire, professionnel. Mais en même temps, il y a tout un enjeu personnel parce que une fois par an, c'est un membre de l'équipe qui organise ce séminaire.
Et on essaye que cette personne qui est du coup désignée chaque année doit l'organiser plus ou moins sur ses propres passions. Et moi, j'ai eu la chance de l'organiser sur ma passion qui est la plongée sous-marine. Et donc, voilà, j'ai emmené toute l'équipe en Belgique, hein, dans une fosse. Et ça a été assez marrant de faire découvrir à des gens qui avaient jamais mis la tête sous l'eau, ou en tout cas plus loin que dans une baignoire, et les emmener à 10 mètres de profondeur. Hein, et ceux qui aussi avaient une peur d'y aller, et de voir comment les amener à aller dépasser cette peur et d'aller avoir fait péter les bouteilles de champagne sous l'eau à 5 mètres de profondeur. Je crois que c'était quand même une vraie jouissance pour toute l'équipe, et ça, c'était top. Ouais. Chez Wild, on organise 2 types de rencontres avec nos clients. Une académie qui se passe une fois par an avec les utilisateurs. Et là, c'est un moment d'échange sur nos applications à nous, essayer de leur transmettre des éléments qu'on aurait pu soit développer, des nouvelles applications, de nouvelles fonctionnalités. Et on a aussi nos forums, où là, on fait venir nos clients et l'ensemble de nos prospects à discuter ensemble sur des thématiques qui sont out of the box. C'est-à-dire des choses qui sont peut-être connexes à la location de voiture, mais en tout cas qui leur permettent de faire réfléchir sur des sujets sur comment optimiser mes dommages, comment optimiser mon pricing dynamique. Donc on ne focus pas sur les applications Wild, mais on focus sur la location de voiture et comment on amène à faire grandir la location de voiture sur des nouvelles problématiques, ou en tout cas sur des nouvelles digitalisations, des nouvelles applications qui permettent de les faire évoluer et de les faire monter en maturité. Effectivement, j'ai connu les forums Wild depuis le début. En fait, les montées, c'est enrichissant, mais ce qui est encore plus enrichissant, c'est de voir le retour client, puisque après chaque forum, on a un petit moment de partage avec eux. Et quand on voit leurs yeux pétiller, parce que voilà, on les a, on a allumé la lumière sur un certain nombre de sujets où ils disaient, mais ça fait 20 ans que je fais comme ça et je suis content de le faire. En fait, il y a d'autres façons de le faire. Et quand on les oxygène sur ce genre de sujet, c'est super valorisant et super intéressant en tout cas, de discuter avec eux sur ce genre de problématiques. Moi, j'adore.